la Sûreté du Québec, le district ouest, en fait, a décidé de tenir une opération d'envergure en sécurité routière aujourd'hui. Le district ouest, dans le fond, ce sont les régions de Lanaudière, la Mauricie, les Laurentides, ainsi que l'Outaouais. Donc, c'est un vaste territoire. Et puis, tous les postes se mobilisent aujourd'hui. On passe à l'action, en fin de compte, en sécurité routière. Et puis, on veut vraiment responsabiliser, sensibiliser les usagers de la route à adopter des comportements, être prudents, adopter des comportements sécuritaires, parce qu'on le voit depuis le début de l'année 2020, en fin de compte. Il y a eu plusieurs victimes là, sur les routes de ces 4 régions-là, en fin de compte. 39 collisions mortelles sont survenues dans ces régions-là, dont 12 qui impliquaient des motocyclistes. Donc, on voyait également que le bilan routier au niveau provincial était en avance là, par rapport à l'année passée, avec 123 collisions mortelles, alors qu'à pareille date, l'an dernier, c'était 115. Donc, devant ces constats-là, et puis on a décidé cet été d'agir tous en même temps, de passer à l'action. Et puis, d'une part, on a ciblé pour l'opération d'aujourd'hui des routes où il y a quand même pas mal d'affluence de véhicules qui passent. Affluence également de motocyclistes, les routes finalement qui sont plaisantes là, pour les motocyclistes également, parce que il y a eux, il y a les autres usagers aussi, mais on sait qu'ils sont surreprésentés, les motocyclistes, cette année dans les collisions. Il y a eu plusieurs victimes de ce côté-là. Donc, on trouve important d'agir par rapport à eux également. D'une part, ils sont plus vulnérables, ils sont plus petits, donc on essaie d'aller à leur rencontre et de leur passer des messages comme vraiment de ralentir, garder une distance plus grande par rapport aux autres véhicules, de se rendre visibles, d'adapter leur conduite, d'avoir l'équipement approprié. D'une part, ça, c'est le volet pour les motocyclistes, mais tous les autres usagers de la route doivent être conscients aussi que la vitesse trop grande, les manœuvres dangereuses, de ne pas céder le passage aux autres, de ne pas faire ces angles morts, tout ça peut avoir de l'impact sur les autres usagers plus petits, plus vulnérables qu'on retrouve sur le réseau routier. Donc, notre opération aujourd'hui, il y a de l'intervention plus traditionnelle. Les gens sont habitués de nous voir en faire au quotidien, cellulaire, vitesse, tous ces comportements dangereux-là qui sont ciblés. Mais il y a un volet aussi plus éducatif et préventif où on va à la rencontre des gens. Et on a déjà commencé plusieurs postes qui l'ont fait depuis le début de l'été, aller à des endroits où les gens se rassemblent pour prendre des pauses là, lors d'une randonnée à moto ou avec un autre véhicule. Donc, on va à leur rencontre, on jase, on peut vérifier plusieurs aspects de leur véhicule avec eux, leur donner de l'information, mais il y a ce volet-là de sensibilisation, prévention qui est important également là, dans l'opération d'aujourd'hui. Bien, ce qui ressort en premier lieu, c'est la vitesse excessive et tout ce qui est des manœuvres de conduite imprudentes. Donc ça, c'est les 2 causes les plus importantes. Et par la suite, ça décline. Là, la distraction, l'utilisation du cellulaire au volant, les gens qui ne portent pas leur ceinture de sécurité, donc ça décline comme ça. Pour ce qui est vraiment de notre territoire, c'était 39 collisions mortelles qui sont survenues dans les régions de Mauricie, Lanaudière, Laurentides et l'Outaouais. Il y en a 12 d'entre elles qui impliquaient des motocyclistes, dont 10 dans les régions Mauricie-Lanaudière. Donc, c'est là que la proportion est la plus forte. Donc, on avait déjà commencé des actions spéciales, un peu plus de sensibilisation à l'égard des motocyclistes. Et puis là, c'est vraiment que devant tous ces constats-là, c'est pas seulement à cause du dernier week-end, c'était déjà prévu d'avance qu'on allait tenir l'opération Prendre action tous ensemble aujourd'hui. Donc, tous les postes sont mobilisés. Ça fait un paquet de policiers qui travaillent dans le même but. Même les officiers, les gestionnaires, les directeurs de poste, tout le monde va sur le terrain, en fait. Puis, dans le fond, l'opération, elle vient comme en surplus. Tout le travail qui est fait au quotidien par les patrouilleurs, elle vient, là, c'est une journée supplémentaire d'effort pour passer un message aussi puis essayer que les gens se responsabilisent un peu. Oui, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement prévisible, mais le contexte a fait que oui, les gens sont restés davantage au Québec. Les régions que je vous nomme, là, Lanaudière, Laurentides, l'Outaouais, Mauricie, ce sont des régions au niveau du tourisme qui ont peut-être accueilli plus de gens qu'à l'habitude aussi. Donc, aujourd'hui, les routes qui sont ciblées où on fait nos opérations, comme la 138 à Yamachiche, là, où on va se rendre tout à l'heure, ce sont des routes qui sont prisées des gens qui ont à se déplacer lors de leurs vacances, qui sont prisées également des motocyclistes. Donc, on a vraiment ciblé dans chacun des postes les routes populaires comme celle-là. Et puis, c'est à ces endroits-là qu'on agit aujourd'hui.
la région de Mauricie et la région de la Naudière sont associées ensemble. Et puis, sur ce territoire-là, il y a eu, depuis le début de l'an 2020, 29 collisions mortelles qui sont survenues, dont 10 qui impliquaient des motocyclistes. Donc, oui, c'est la région qui est la plus représentée dans le bilan routier. C'est Mauricie-la-Naudière à l'échelle du Québec. Donc, il y a plusieurs actions qui sont mises en œuvre. Et puis, depuis le début de l'été, puis la journée d'aujourd'hui, c'était vraiment, on passe à l'action, tout le monde ensemble pour que ça ait un impact. Et puis, votre aide est importante dans ces opérations-là. Il y a l'aspect prévention, sensibilisation sur le terrain, l'aspect intervention aussi, plus pure, qui est policière, que les gens connaissent aussi, qui est importante. Donc, il y a 4 axes à l'opération d'aujourd'hui, en fin de compte. On essaie de couvrir vraiment l'ensemble du sujet puis faire le maximum pour éviter là, que le bilan s'alourdisse encore. Puis, on espère freiner la tendance. En fait, c'est vraiment il y a une analyse statistique vraiment qui a été faite sur le portrait type là, du motocycliste qu'on va retrouver dans nos collisions mortelles. Donc, la moyenne d'âge est de 44 ans. Ce sont davantage les hommes, une très forte majorité d'hommes qui sont victimes. Également, dans la moitié des cas, c'est des gens qui circulaient seuls à moto. Donc, c'est vraiment à ce moment-là les manœuvres de la personne qui conduit qui sont en cause. Et puis, c'est la vitesse, la conduite imprudente qui est la cause numéro 1. Mais c'est la même chose pour les collisions impliquant les autres véhicules aussi. Sauf que le portrait type du motocycliste, puis ce qui est particulier à moto aussi, c'est que la vie dépend vraiment, la vie du motocycliste va dépendre de ses manœuvres à lui, puis les manœuvres des autres aussi. Fait que c'est pour ça que dans nos rencontres, là, à des endroits comme ici où on est présentement, il y a des policiers qui vont voir des automobilistes, puis on fait juste rappeler aussi, tu sais, angle mort, céder le passage, essayer d'être conscient des usagers vulnérables autour de vous. Je parle beaucoup des motocyclistes, il y a les vélos, il y a les piétons. C'est un peu la même chose. Tu sais, on a notre part à faire là, de part et d'autre. Puis pourquoi les motocyclistes, j'en parle et j'en parle, ils sont surreprésentés cette année, là. Il y a vraiment, au Québec, il y a eu 31 collisions au Québec impliquant les motocyclistes, alors que l'an dernier, c'était 19. Là. Donc, nous, on voyait aussi que dans Mauricie-la-Naudière, entre autres, là, on est rendu à 10, juste dans cette portion-là. Donc, on a commencé depuis le début de l'été à faire des opérations puis des rencontres un peu plus spéciales là, à l'égard de cette clientèle-là. Dans les comportements dangereux, aussi pour la vitesse, est-ce que vous regardez, par exemple, ceux qui zigzaguent, qui dépassent à grande vitesse à droite, c'est un comportement comme ça de motocyclistes qu'on voit souvent sur la 40? Oui, dans les infractions les plus... au niveau des constats d'infraction, par exemple, ça va être la vitesse en premier. Il y a également, oui, les dépassements illégaux au niveau des motocyclistes, on émet des constats pour ça. Puis les silencieux non conformes aussi. Bon, c'est pas juste une question de légalité de l'équipement, mais ça peut être dérangeant aussi pour les autres personnes sur la route. Là. Qu'il y a une moto qui arrive à côté de soi, peu importe la route, puis qui décide là, d'y aller au fond. Et puis là, le bruit de la moto, ça peut déranger les autres, ça peut causer une distraction. T'sais, on parle de distraction, bien ça aussi, ça en fait partie, les silencieux. Puis c'est une des raisons pourquoi on s'attarde à ça, qu'ils soient conformes, les motos. Mais les infractions les plus courantes, c'est ça. C'est la vitesse, silencieux pour les motocyclistes, également les dépassements, les manœuvres dangereuses en général. Fait que ça décline comme ça. Et puis juste l'an dernier, en 2019, au Québec, je ne sais pas si vous avez une idée, mais collision avec blessés et mortels impliquant des motocyclistes. Là. Je parle même pas de collision matérielle où quelqu'un va échapper sa moto, puis il se relève, puis il n'est pas blessé, mais il y en a eu 1000 l'an dernier. Donc, ça vous donne une idée que, oui, le week-end dernier a été funeste là, par rapport sur les routes, tout ça. Mais moi, personnellement, c'est mon travail. C'est sûr, j'ai vu beaucoup d'interventions aussi d'autres gens qui avaient soit fait des collisions mortelles ou qui s'étaient blessés avec leur moto. Ça, on n'en entend pas parler, il n'y a pas de décès, mais il y avait quand même un nombre important. Là. Donc, quand la personne est seule, puis dans le fond, on perd la maîtrise de sa moto, ça ne pardonne pas, en fait. C'est ça un petit peu que je disais. Notre vie dépend vraiment de notre façon de se comporter. Notre vie va aussi dépendre du comportement des autres. Fait qu'il y a un message à passer de part et d'autre, là, pas juste aux gens en moto, mais aux autres aussi.